Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une des rares vidéos en individuel en ce moment. Bah écoutez, il n'y a pas énormément d'actualité. Et puis je me concentre aussi sur OL Live TV avec toute la team. Je les salue d'ailleurs et je vous remercie les gars vraiment pour tous vos super commentaires lors de la dernière émission avec Sydney Govou. Franchement, ça a été extrêmement passionnant à faire. Et je pense qu'à regarder, peut-être à part le son, désolé, mais on essaye de les régler. Malheureusement, avec les invités, c'est pas toujours le cas. Hein. Vous avez bien vu Sydney, il tenait son téléphone un peu n'importe comment. Mais je crois que le message est passé. Et en tout cas, il nous a donné pas mal d'informations. Il a été un petit peu sans langue de bois et c'est ça qui a fait la réussite un petit peu de cette émission. Donc voilà, on a vu que ça vous a plu, qu'il y a eu des super retours. Donc vraiment, on vous remercie énormément. Et donc le prochain OL Live TV, eh bien, ça sera pour le match d'Angers dimanche. Il y aura un avant-match à 16 h. Il y aura un débrief à la mi-temps. Et puis un débrief à la fin du match après le coup de sifflet final avec un invité supporter. Donc on espère que vous serez nombreux au rendez-vous. Les gones, bien, cette vidéo, elle concerne l'avant-match du match de dimanche contre le SCO d'Angers. C'est le retour au championnat, notre pain quotidien, puisque malheureusement, bien voilà, on n'a pas de Coupe d'Europe. Je vais pas cesser de me répéter là-dessus, mais je trouve ça encore une fois dommage. C'est vrai qu'on n'a pas cette saveur de la Ligue des Champions, même de l'Europa League, mais c'est comme ça, on est obligé de retourner en Ligue des Champions, on est obligé de passer par ce championnat. On est 5e du championnat, on est sur une bonne série. Une série qui s'est arrêtée malgré elle après le match contre Saint-Étienne, cette trame internationale. Voilà où nos internationaux, surtout Jason Denayer et Memphis Depay ont brillé. Il y a eu la première sélection aussi de Bruno Guimaraes avec le Brésil contre l'Uruguay. Il est rentré en jeu. Il est un petit peu malheureux en ce moment à Lyon parce que ses performances ne sont pas au niveau, mais en tout cas, Rudy Garcia, enfin communicant, l'a félicité dans sa conférence de presse. Voilà, il était très content pour lui. Un Rudy Garcia que, comme d'habitude, on n'a pas appris grand chose, mais il y a quand même quelques sujets sur lesquels il a parlé. Et il serait intéressant d'y revenir sur ces sujets. C'est ce que je vais faire. Pas beaucoup de luminosité, les gars, désolé d'avance, mais vous inquiétez pas. C'est plutôt le son de ma voix qui est intéressant. Je pense, en tout cas, c'est ce que je vais dire. Il y a eu aussi la conférence de presse d'avant-match de Mattia De Seglio. On n'avait pas eu l'occasion de l'entendre beaucoup, ni même de le voir en ce début de saison, parce que malade du Covid. Oui, on s'en doutait. Il a été absent quasiment 2 semaines. Match contre Lille, match contre Saint-Étienne. Un joueur recruté pour 1 an, en tout cas, avec un prêt, sans obligation d'achat, je crois, de Mattia De Seglio, qui, l'a rappelé, était quelqu'un qui était très polyvalent. Il peut jouer latéral droit, latéral gauche, mais aussi défenseur central. Et c'est pour ça qu'il va s'inscrire dans une concurrence féroce, mais une grosse concurrence, il l'a dit, lui, ça le motive. Bon, il a été, comme la plupart des joueurs, extrêmement lisse dans sa communication, notamment sur l'intensité, la différence d'intensité qu'il y avait entre l'Italie et la France. Bon, voilà, il a dit qu'en Italie, en gros, on jouait plus sans ballon. On était plus intense sans ballon et sur la tactique qu'en France, où on joue beaucoup avec le ballon, on est dans l'intensité avec le ballon. Bref, j'ai pas appris grand-chose, j'étais un peu déçu. Un poil déçu quand même de ce que nous a dit Mattia De Seglio. Je me dis, bon, joueur étranger, peut-être joueur qui va raconter plus de choses en conférence de presse, un petit peu style Memphis Depay. Eh bien, pas du tout, j'ai été un petit peu déçu. Voilà, donc je me suis concentré après sur la conférence de presse de Rudy Garcia, qui était plutôt de bonne humeur. Bon, un Rudy Garcia qui est revenu un peu sur les joueurs qui allaient être présents. À part les 2 suspendus, tout le monde est apte, ou plus ou moins apte. Ça se jouera sur la forme, l'état de forme de chacun. Surtout les internationaux qui ont fait beaucoup de voyages, pour ceux qui ont joué. Alors il a salué Martinez, le sélectionneur belge, qui a extrêmement bien géré, selon lui, Jason Denayer, voilà, qui a été très bon d'ailleurs avec sa sélection. Il devient un taulier d'ailleurs, Jason Denayer en sélection belge, ça c'est pas mal aussi. Memphis Depay qui a performé. Et puis nos Africains, nos
que ce soit Ben Lamri, que ce soit Kadewere, que ce soit Toko Ekambi, même s'il est suspendu. Voilà. Bon, je crois que eux, ils ont des kilométrages dans les jambes, parce qu'ils ont fait beaucoup d'heures de vol. C'est le cas aussi des Sud-Américains qui ont fait beaucoup d'heures de vol, que ce soit Lucas Paqueta ou notre ami Bruno Guimaraes. Eux ont fait beaucoup de voyages, il y a du décalage horaire, donc il va falloir gérer tout ça. Et puis on a du Léo Dubois qui a joué que contre la Finlande. Voilà, un Rudy Garcia qui fait toujours les louanges de cette concurrence. Qu'est-ce qu'il peut dire de plus, Rudy Garcia, à part dire que la concurrence fait rage et que ça maintient un petit peu tout le monde dans le vif du sujet. Personne ne doit s'endormir parce qu'il doit être meilleur que l'autre. En tout cas, il remet au centre de la table cette méritocratie. Et franchement, je vais vous dire, les gars, moi je lui fais confiance sur cette méritocratie. Je sais que certains, dont Joe Menet, se reconnaîtra, je ne sais pas s'il verra cette vidéo, mais moi je lui fais confiance sur cette méritocratie. Et il y a quelque chose qui met cette puce à l'oreille. On se dit que Descheglio, ça y est, il est disponible. On ne l'a pas vu titulaire sur un match. Manque de chance, le titulaire habituel du poste de latéral gauche, Maxwell Cornet, pire centreur de Ligue 1 selon Opta. Oui, mais bon, il faut nuancer parce que c'est pas seulement dû à ces mauvaises qualités de centre qu'on n'a pas réussi à marquer lors des premiers matchs. C'est ce manque d'animation et de variété dans les 30 derniers mètres qui a conduit à ça, avec des actions stéréotypées. Et donc lui, forcément, en étant reconverti latéral droit alors qu'il n'est pas latéral gauche, alors qu'il n'est pas latéral gauche de métier, eh bien ça a montré un certain carnage avec ce pied gauche un petit peu pas terrible. Mais bon, il a quand même fait 2 passes décisives dans le derby. Donc il faut un petit peu mesurer tout ça. Je suis pas pour faire du Maxwell Cornet bashing à tout va. Il est ce qu'il est, ce garçon. Mais voilà, Sinegovu, il l'a dit très justement. C'est un garçon qui ne joue pas à son vrai poste. Il va en avoir marre au bout d'un moment. Donc oui, c'est un petit peu le cas. Bref, donc Maxwell Cornet étant blessé ou suspendu, je crois, suspendu et blessé ou un truc dans le genre, eh bien, nous avons que le petit Melvin Barr en tant que latéral gauche de métier. Mais vous l'avez entendu et ça a été confirmé dans la bouche de Rudy Garcia. Descheglio, eh bien lui peut jouer lui aussi latéral gauche. Vous la voyez arriver? Vous la voyez arriver? Bien probablement que Mattia Descheglio jouera à gauche et il sera titulaire, je pense, pour la première fois. On le sentait déjà, s'il n'était pas blessé contre Saint-Etienne, il aurait pu postuler une place de titulaire. Là à droite, on a un Léo Dubois qui n'a pas beaucoup joué en équipe de France, qui sera probablement titulaire. Et puis, malheureusement pour Melvin Barr, il ne jouera pas. C'est Mattia Descheglio qui a une expérience, qui peut-être lui aussi doit montrer à son coach ce qu'il est capable de faire dans une rencontre de Ligue 1. Sa première en tant que titulaire, je vois les choses telles qu'elles sont. Vous allez me dire, ah, c'est une honte de ne pas avoir Melvin Barr. Oui, peut-être, mais aujourd'hui, je suis un petit peu de l'avis de Sinegovu. Un joueur qui ne joue pas, même s'il est jeune, il doit jouer s'il est performant. C'est qu'aujourd'hui, je pense, Melvin Barr n'apporte pas ce fameux mot un petit peu qui est à la mode, n'apporte pas des garanties nécessaires à son coach pour le faire jouer titulaire. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il sera titulaire et que Mattia Descheglio sera sur le banc, mais ça m'étonnerait fortement. Donc il a parlé aussi de cette concurrence qui fait rage au milieu de terrain. Thiago Mendes a pris une longueur d'avance, Lucas Paqueta aussi, sur le pauvre Gianlucas qui pensait que avec les départs, il allait pouvoir profiter d'un temps de jeu plus conséquent. C'est pas le cas non plus. Puis Bruno Guimaraes, qui a été royal quand il est arrivé, notamment avec ce match contre la Juventus, le match aller où il était le meilleur selon son coach. Et puis là, une phase un petit peu de creux, eh bien qu'il ne lui profite pas. Et moi, je suis pas de ceux qui pensent que son coach ne le fait pas jouer parce qu'il est en guerre contre Juninho. C'est faux. Je pense qu'il apprécie le garçon. C'est pas du tout ça. Franchement, je le crois sincère en tout cas, Rudy Garcia sur cette méritocratie. Il a abordé aussi le cas Ryan Cherki, épineux, 1 minute de jeu sur les 5 derniers matchs. Ryan Cherki, le mot est lâché, n'apporte pas cette garantie, notamment sur ses replis défensifs.
ça on l'avait vu. Mais quand moi j'avais parlé avec son entourage, on m'avait dit « Ah mais Ryan, il a 17 ans, il ne peut pas faire les retours, il n'a pas le coffre qu'un joueur confirmé A. » Bah ouais, c'était ce que disait son entourage et c'est ce que voit aussi Rudy Garcia. C'est un joueur qui forcément vous apportera quelque chose offensivement sur la passe D, sur le but, mais par contre quand dans un match il va falloir défendre le match nul par exemple, parce qu'on sait que quand on ne peut pas gagner, il ne faut pas perdre, dixit Rudy Garcia. Eh bien ça, Ryan Cherki n'est pas capable de le faire, il n'est pas encore déterminé à faire des bons placements, il n'a peut-être pas cette culture tactique et ça dérange. Ça dérange Rudy Garcia qui a même parlé d'un joueur en post-formation qui est payé très cher pour un joueur en post-formation, mais en tout cas c'est un joueur aujourd'hui comme Malo Gusto qui a fait un saut entre les U19 et les professionnels, mais pareil, lui non plus n'a pas encore le niveau pour participer à un match de Ligue 1, même si beaucoup sur les réseaux sociaux disent que Malo Gusto est sûrement meilleur que Léo Dubois. Bon, enfin, peut-être même si Léo Dubois est ce qu'il est, un bon joueur mais pas transcendant, je pense qu'un Malo Gusto, malheureusement aujourd'hui, pareil, lui n'apporte pas les garanties nécessaires à son coach pour pouvoir jouer en tant que titulaire, même rentrer en cours de match. Et puis, ben voilà, Ryan Cherki, malheureusement pour lui. Bon, je pense qu'il a peut-être fait quand même une bonne préparation. D'ailleurs, il ne l'accable pas sur l'état d'esprit. Rudy Garcia, voilà, c'est un garçon qui veut apprendre, qui est toujours dans la demande. C'est ce qu'il dit, mais aujourd'hui, eh bien, c'est étonnant d'ailleurs, hein, c'est étonnant. C'est un garçon qui ne fait pas les efforts défensifs, qui n'a peut-être pas les cannes pour le faire, alors qu'il a 17 ans, c'est vrai, mais peut-être que physiquement, c'est là où on se rend compte que peut-être sur les 30 derniers mètres, il est capable de faire une décision, mais quand il faut se replacer, etc., c'est pas Lionel Messi, c'est pas Neymar, c'est pas Mbappé. Vous voyez les problèmes qu'ont le Paris Saint-Germain avec des joueurs, avec cette ligne offensive qui refuse de faire les efforts défensifs. Et ça, on le dit, on ne peut pas, à Tourelle aussi, de temps en temps, mettre l'église au centre du village. On ne peut pas avoir 3 offensifs devant qui se permettent des largesses défensives. Voilà, c'est comme ça, même dans une équipe comme le PSG. Donc Ryan Cherki, aujourd'hui, ben, voilà, tant qu'il ne fera pas les efforts défensifs, qu'il n'aura pas ce coffre nécessaire, eh bien, il ne pourra pas prétendre à mieux. C'est dur à dire, mais je pense que c'est juste, c'est logique. Voilà, et puis c'est un joueur en post-formation comme les Tchenko Zakia, comme les Malo Gusto, c'est comme Da Silva aussi, c'est comme Camilo. Voilà, il est passé de joueurs starisés, Cherki, avec des bons matchs contre Nantes, des bonnes rentrées intéressantes, hein, un joueur en post-formation. C'est ça qui est fou, il y a une sorte de déclassement même à 17 ans pour Ryan Cherki. Mais une sorte de façon de dire que écoute mon coco, il va falloir que tu progresses et que voilà, tu continues ta post-formation. Ce qui est dur, ce qu'il a dit d'ailleurs Rudy Garcia, c'est que c'est un joueur qui ne peut plus aller jouer avec la Nationale 2 parce qu'il est dans le groupe professionnel. Je ne comprends pas trop le délire, mais c'est un garçon qui a besoin de jouer. Et malheureusement, bah, à l'Olympique Lyonnais, il est coincé. Donc est-ce que il n'aurait pas tout intérêt à aller gagner du temps de jeu ailleurs dès le mercato d'hiver, ou alors il faut qu'il attende les blessures, qu'il attende les suspensions pour pouvoir profiter d'un temps de jeu. Déjà on verra contre Angers s'il a un petit peu de temps de jeu, Ryan Cherki, mais en tout cas c'est une situation, je pense, difficile à vivre même à 17 ans, voilà, parce qu'on vous a monté tellement haut tout de suite que là vous êtes déclassé. C'est sinusoïdal, c'est comme le dit d'ailleurs Rudy Garcia, on a des joueurs qui sont sur des courbes sinusoïdales en termes de forme. Ryan Cherki ne change pas par rapport aux autres joueurs, c'est comme ça. On verra ce qui va se passer. En tout cas, on a un groupe qui est quasiment au complet contre Angers. Alors, le SCO d'Angers. Le SCO d'Angers, vous savez, j'ai toujours mes statistiques avancées. C'est quand même intéressant aussi de voir les stats avancées pour cette équipe d'Angers. 9e de Ligue 1 avec 16 points, soit 1 point de moins que l'Olympique Lyonnais. Oui. Il devrait être, selon les expected points, c'est l'inverse de l'Olympique Lyonnais. C'est 14e selon les expected points avec 11 points. Il devrait avoir 5 points de moins. Vous voyez, c'est une équipe qui a surperformé. On les a vus bons contre Rennes notamment. On les a vus faire un 5-1
il y a 2 semaines contre Nîmes. C'est leur dernier match, une belle victoire, mais c'est une équipe globalement en surperformance. Ils ont marqué 15 buts et ils auraient dû en marquer que 12, donc ils sont en surperformance offensive. Et surtout, eh bien, ils ont une défense absolument catastrophique. Alors attendez, parce que là, vous n'allez plus m'entendre parce que pleine ville, évidemment, c'est souvent beaucoup de bruit de voitures, de flics, de pompiers, de ce que vous voulez. Voilà. Maintenant que tout ça est passé, je peux continuer. Une défense absolument catastrophique. Voilà, c'est ce qui les plombe aussi. Alors, ils ont encaissé 20 buts et c'est la 2e pire défense de Ligue 1. Et c'est confirmé par les expected goals encaissés. Ils auraient dû encaisser 17 buts au lieu des 20, donc un petit peu moins, c'est vrai. Mais c'est la 3e pire défense de Ligue 1 en termes d'expected goals encaissés. Donc voilà, c'est pour ça que c'est une équipe qui pourrait même prétendre à mieux. Mais quand vous voyez qu'ils sont à juste un point derrière nous, preuve que l'Olympique Lyonnais fait vraiment un début de saison un petit peu cata et en dessous de tout. Meilleur buteur, Stéphane Bauken, qui a eu des petits problèmes avec la justice. 4 buts, il aurait dû marquer 3, il est plutôt réaliste. Je crois qu'il a marqué d'ailleurs contre Nîmes. Ensuite, on a Traoré, qui est le défenseur central de cette équipe, 34 ans, international ivoirien, je crois. Il a mis 3 buts, il aurait dû en mettre 1. C'est le capitaine de cette équipe, notamment un super but dans le jeu contre le Paris Saint-Germain lors de cette défaite 6-1. Sacré coup de tête, d'ailleurs c'est le seul but encaissé par le Paris Saint-Germain dans le jeu cette saison. Donc Ismaïl Traoré qui a mis un sacré but. Et puis Fulgini, leur meneur de jeu, qui a marqué 2 buts, il aurait dû en mettre qu'un. Et puis, encore une fois, je dirais pas une anomalie, mais une petite... clin d'œil, Ismaïl Traoré aussi, 3 passes décisives, donc il a marqué 3 buts, il a fait 3 passes décisives, il aurait dû en faire qu'une 1,66 avec les expected assists, vous voyez, lui il est en surperformance, et on a Fulgini, 2 passes décisives, ce qui est plus logique, Traoré, il a fait 3 passes décisives, il aurait dû en faire la moitié d'une en vrai, donc là il est en vraie surperformance. Et puis Pierrick Capel, 2 passes décisives pour lui, il aurait dû en faire qu'une seule, Voilà pour les stats. Le dernier match a été gagné 5 buts à 1 face à Nîmes. Pas mal. Alors, ils ont un lot d'absents assez important quand même aussi, des éléments centraux, comme Thomas Mangani, son beau pied gauche, comme le dit Rudy Garcia. Thomas Mangani ne sera pas là. C'est quand même quelque chose à noter. Jimmy Cabot aussi, lui, a le Covid. Donc, il est malade. Et puis, Bamba, qui ne sera pas là non plus, car blessé au quadriceps. Alors, qu'est-ce que disait Stéphane Moulin, un entraîneur que j'aime bien, que j'ai appelé le sorcier, donc un très bon entraîneur dans la tactique, dans la progression des joueurs. Je trouve que c'est un très bon éducateur aussi, c'est quelqu'un qui est intéressant. Stéphane Moulin dit on ne va pas s'enflammer, mais je ne m'attendais pas à une telle performance. On n'avait pas encore inscrit de but cette saison dans le premier quart d'heure. Cela nous a facilité le match. Ce succès est une belle réaction. On a largement mérité ce succès, notamment montrer de la performance et de la solidité lors d'une très bonne première mi-temps. Cela faisait longtemps que l'on n'avait pas gagné ici en Ligue 1, donc depuis 1970 à Nîmes. On a retrouvé des capacités sur nos attaques rapides. On n'est pas les meilleurs après ce succès, mais face à Nîmes, on a bien fait le travail. Bien ça aussi. Stéphane Moulin, voilà, il était assez dithyrambique après le match contre Nîmes. Pour ce qui est de sa conférence de presse d'avant-match, Stéphane Moulin, bon, je l'ai regardé. Voilà, je l'ai fait pour vous. Alors il dit que le match de dimanche face à Lyon, c'est un défi. Angers est en confiance. Lui, c'est plutôt le contenu qui l'intéresse, c'est pas le résultat. On est différent de Govou qui dit que seul le résultat est intéressant. Lui, c'est plutôt le contenu qui l'intéresse. Il dit qu'ils n'ont pas été en réussite contre les gros, à part contre Rennes, et qu'ils ont été bloqués pour faire une série parce qu'à chaque fois qu'ils gagnaient, ben, ils ont un gros qui s'enchaîne. C'est le cas, ils ont gagné contre Nîmes et puis ils enchaînent contre l'Olympique Lyonnais. Je l'ai trouvé un petit peu défaitiste, pas très optimiste non plus, Stéphane Moulin, dans la première partie de sa conférence de presse. Et puis, il veut que son équipe soit sans complexe, voilà, qu'on lâche les chevaux. Il veut qu'il y ait beaucoup de panache dans son équipe et surtout que les joueurs ont besoin de se transcender et de combattre. Voilà ce que dit Stéphane Moulin. Voilà, une conférence de presse classique d'une équipe dite petite
qui va essayer de se transcender contre l'Olympique Lyonnais qui est en réussite, qui a retrouvé cette réussite. Donc voilà, on verra. Angers, c'est une équipe qui joue en 4-2-3-1. Voilà, 4-2-3-1 pour cette équipe d'Angers. On verra comment elle se... Je fais attention pour ne pas me faire renverser. À chaque fois, je vous dis la même chose. On verra comment il organise cette équipe d'Angers. Comme ça va être un match intéressant. Nous, écoutez, je crois que on va rester sur ce fameux 4-3-3. Je me lance un petit peu dans une composition d'équipe. Vous me direz si vous êtes d'accord avec moi. Défense centrale, ça devrait être un Marcelo Denayer. Hein. Moi, je ne vois pas autre chose. On ne verra pas du Ben Lamry qui pourra peut-être rentrer en cours de match. Il n'y aura pas de Sinali Diomandé, j'y crois pas. J'y crois pas. Marcelo Denayer, à droite, Léo Dubois. À gauche, Mathia Deseglio. Milieu de terrain, pointe basse. Je vois bien un Thiago Mendes. Bah oui. À droite, eh bien, je vois un Lucas Paqueta récupérer cette place. Par contre, Aouar ne semble pas être en mesure de jouer 90 minutes. C'est Rudy Garcia qui l'a dit. À gauche, ça c'est la grosse question. Est-ce qu'on pourrait voir un Bruno Guimaraes à gauche ou un Maxence Cacré qui a plutôt l'occasion d'évoluer à droite? La grosse question. Ça, c'est un point d'interrogation. Franchement, je vois bien Bruno Guimaraes. Je vois bien Bruno Guimaraes à gauche. Donc on verra ce que ça donne. Mais ça devrait être un milieu de terrain 100% Brésilao. Je le vois comme ça. Après à droite, je vois... là, ça se complique. Je vois bien un... Ça me tord un petit peu l'esprit. Qui pourrait être à droite dans cette équipe, sachant que Karl Toko Ekambi est suspendu, Maxwell Cornet est blessé et suspendu aussi. Qu'est-ce que vous... Moi, franchement, j'ai pas de... Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura Memphis Depay en pointe. À gauche, peut-être Tino Kadewere. Sûrement même Tino Kadewere. À droite, c'est la grosse question. Est-ce que la surprise du chef, ça serait pas de mettre Ryan Cherki? C'est possible s'il a fait 2 semaines d'entraînement assez intéressantes. Il se pourrait que Ryan Cherki soit titulaire. En tout cas, s'il n'a pas de temps de jeu sur un match comme ça où il y a des suspendus, je vois pas quand est-ce qu'il pourrait avoir du temps de jeu. Mais il y a aussi l'option Tino Kadewere à gauche, Moussa Dembélé en pointe, parce qu'il n'a pas eu de chance. C'est l'attaquant en Europe qui tire le plus pour le plus de malchance. Voilà, c'est Julien Maumont qui donne cette statistique. Donc peut-être que Rudy Garcia, qui soutient quand même son attaquant, lui donnera une autre chance. Et cette chance-là, moi je vois plus ça. Tino Kadewere à gauche, ou Memphis Depay à gauche, Moussa Dembélé en pointe, et à droite, Tino Kadewere. Voilà comment je le vois. Voilà comment je le vois. Vous me direz si vous êtes d'accord avec moi. Voilà, je vois cette composition d'équipe. Et puis dans les cages, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais c'est Anto Lopez, ça va de soi. En tout cas, j'attends de cette équipe lyonnaise eh bien qu'elle aille gagner à Angers. Qu'elle aille gagner à Angers. Je pense qu'on en a les moyens. On est plutôt en confiance. Nos internationaux ont fait plutôt de bons matchs. Eux aussi ont pris de la confiance. Il faudra voir le niveau physique. Alors bien sûr, vous allez me dire, contre Saint-Etienne, la première mi-temps a été catastrophique. Oui, la première mi-temps a été pas bonne. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais on a su bien réagir. Moi, j'attends en tout cas, dans le contenu, des choses intéressantes. J'attends de l'Olympique Lyonnais qu'il soit constant et finalement qu'on prenne du plaisir, de l'émotion. Franchement, s'il y a des Seglio, je serais plutôt intéressé parce que je veux voir ce qu'il donne sur un match complet. Donc, j'ai envie d'être positif et je pense que nous allons aller gagner contre Angers, à Angers. Mais on va encaisser un but. On va gagner 2-1. But de Memphis Depay et je vois bien encore un but de Tino Kadewere. Donc, pas de but pour Dembélé. On verra si je me trompe. Voilà les gones.
ce que je pouvais vous dire pour cet avant-match du match contre Angers. Je le répète, nous serons en live avec toute la team dès 16h sur ma chaîne OL Live TV. Ça sera dès 16h. Donc soyez bien au rendez-vous et puis n'hésitez pas à commenter. Mettez un like aussi, c'est important. Mettez des likes, abonnez-vous, partagez cette vidéo. C'est aussi très important. Les gars, c'est un nouveau week-end de confinement qui s'annonce. Voilà, on rentre chez soi tranquillement et puis on va regarder les matchs. Tranquille, on va aussi jouer pour ceux qui ont la chance d'avoir la PS5. N'hésitez pas à jouer à la PS5. Occupez-vous comme vous pouvez. Toujours autant de monde à Lyon. Et je vois que ça, vous me voyez un petit peu mal. Non, ouais, un petit peu dans le brouillard, mais il ne fait pas de brouillard à Lyon. Par contre, il fait un petit peu frais, c'est vrai. Les températures sont un petit peu tombées. Voilà. Les gars, merci en tout cas de m'avoir suivi. Merci en tout cas de votre fidélité. Merci de faire monter cette petite chaîne. J'ai l'impression de parler d'M6. Bien non, de OL Fan TV. Merci beaucoup à vous. C'est grâce à vous tout ça. C'est grâce à vous. Merci en tout cas, ça donne beaucoup de force. Je rentre chez moi. Bon début de week-end à vous. Bon match. À dimanche les gars. Ciao.